المجاهد شو لحسن زواوي der deutschen Sprache مدرسة المجاهد حسن زواوي للغة الألمانية الهاتف 0656 33 0881 Les conjonctions de subordination et les phrases subordonnées. Leçon 70. Il existe deux types de phrases subordonnées. Il y a les phrases subordonnées introduites par les conjonctions de subordination, comme les conjonctions de subordination qu'on va voir aujourd'hui. Das, qui se traduit avec que, das, et ob, qui se traduit par que ou bien si, ob. Et il y a les phrases subordonnées relatives, qui sont introduites automatiquement par un pronom relatif. Der, die, das, et pour le pluriel die. Regardez le tableau de la leçon 210. Il faut savoir que dans les phrases subordonnées, quelle que soit introduite par une conjonction de subordination ou bien introduite par un pronom relatif, le verbe est placé obligatoirement et rejeté obligatoirement tout à fait à la fin de la phrase. Mais la différence entre les phrases subordonnées introduites par une conjonction de subordination et une phrase subordonnée relative, c'est que la phrase subordonnée relative, qui est bien sûr introduite par un pronom relatif, ce pronom relatif, il reprend un antécédent antérieur qui se trouve dans la phrase principale. Pourquoi? Pour éviter la répétition. Contrairement à la conjonction de subordination. Car la conjonction de subordination, elle ne reprend aucun antécédent antérieur qui se trouve dans la phrase principale. Numéro 1, das, qui se traduit par que. Das, introduisant une subordonnée en fonction de sujet. Das gerne Bier trinkt, ist schon mir längst aufgefallen. Je me suis aperçu depuis longtemps qu'il aime bien la bière. Das gerne Bier trinkt, ist schon mir längst aufgefallen. C'est une phrase affirmative. Au parfait. Pourquoi au parfait? Parce qu'elle contient le verbe auxiliaire sein, être, conjugué, c'est ist. Regardez leçon 227, plus le participe passé du verbe auffallen, apercevoir, qui est à la fin de la phrase. Donc, on a une phrase affirmative au parfait. Qui contient le sujet, le nominatif sujet, plus le verbe conjugué, plus complément, plus le deuxième verbe au participe passé. Découpage syntaxique. Das gerne Bier trinkt. C'est le nominatif sujet. Et c'est la conjonction de subordination introduite par... Et c'est la phrase subordonnée introduite par la conjonction de subordination das, qui se traduit par que. Et cette conjonction de subordination, elle est en fonction de sujet. Et pour trouver ce sujet, on pose la question avec le pronom interrogatif was. Qu'est-ce que? Was. Regardez leçon 124. Was ist mir schon
längst aufgefallen? Qu'est-ce que j'ai aperçu depuis longtemps? Was ist mir schon längst aufgefallen? La réponse, dass gerne Bier trinkt, qu'il aime bien la bière, dass gerne Bier trinkt. Donc, la subordonnée introduite par la conjonction de subordination das, qui se traduit par que, elle est en fonction de sujet. Et pour mieux comprendre qu'elle est en fonction de sujet, on peut remplacer cette subordonnée par un groupe nominal ou bien par un pronom. On la remplace par un groupe nominal. Die Frau, la femme, die Frau. Et je dis, die Frau ist mir schon längst aufgefallen. J'ai aperçu la femme depuis longtemps. Die Frau ist mir schon längst aufgefallen. Et pour trouver le nominatif dans la forme du groupe nominal die Frau, la femme, je pose la même question que j'ai posée tout à l'heure pour trouver la subordonnée en fonction de sujet. Et je dis, was ist mir schon längst aufgefallen? Qu'est-ce que j'ai aperçu depuis longtemps? Was ist mir schon längst aufgefallen? La réponse, die Frau, la femme, die Frau. Donc, ici on remarque et on comprend mieux que la conjonction de subordination, elle est en fonction de sujet. Et la conjonction de subordination elle-même, elle contient un sujet et un verbe et des compléments. R, c'est le nominatif sujet. Bir, c'est le complément à l'accusatif. Pourquoi? Parce qu'il a subi l'action du verbe trinken, qui s'est placé à la fin de la subordonnée, comme la règle l'impose. Et pour trouver ce complément à l'accusatif, on pose la question avec le pronom interrogatif was, qui se traduit par qu'est-ce que. Was trinkt? Was trinkt gerne? Qu'est-ce qu'il aime bien boire? Was trinkt gerne? La réponse, Bier, la bière, Bier. Donc, Bier, c'est le complément qui a subi l'action du verbe transitif trinken, boire. Et c'est pour cela qu'il s'est mis à l'accusatif. Et on peut transformer cette phrase subordonnée en phrase affirmative. Et pour cela, on enlève tout simplement la conjonction de subordination. Et du coup, le verbe prend la deuxième position dans la phrase, comme il se doit dans une phrase affirmative. Il se place directement en deuxième position après le sujet, après R. Et j'aurai une phrase affirmative. Trinkt gerne Bier. Il aime bien boire la bière. Trinkt gerne Bier. Deuxième tiré, toujours avec la conjonction de subordination qui se traduit, das, qui se traduit par que. Das, elle introduit une subordonnée en fonction de complément d'objet. Ich will, dass du deine Hausaufgaben machst. Je veux que tu fasses tes devoirs. Ich will, dass du deine Hausaufgaben machst. Ici, on a une phrase affirmative qui contient un sujet, c'est ich, le verbe, c'est le verbe de modalité, will, vouloir.
Et le verbe de modalité vouloir, wollen, regardez les verbes de modalité, leçon 265. Et il faut les apprendre par cœur. Le verbe de modalité wollen, vouloir, c'est un verbe transitif. Donc son action, elle doit transiter sur un complément de la phrase. Et elle le met à l'accusatif. Et pour trouver cet accusatif, on pose la question avec le pronom interrogatif was. Qu'est-ce que was? Regardez leçon 124. Was will ich? Qu'est-ce que je veux? Was will ich? La réponse, dass du deine Schulaufgaben machst. Que tu fasses tes devoirs. Dass du deine Schulaufgaben machst. Donc, dass du deine Schulaufgaben machst, c'est la phrase subordonnée en fonction d'accusatif, parce qu'elle a subi l'action du verbe wollen. Et on remarque que dans la phrase subordonnée, dass du deine Schulaufgaben machst, comme la règle l'impose, le verbe s'est placé tout à fait à la fin de la phrase. Et pour transformer cette phrase subordonnée en phrase affirmative, j'enlève tout simplement la conjonction de subordination das. Et le verbe qui est placé à la fin de la phrase prend la deuxième position, comme il se doit dans une phrase affirmative. Et on dit Du machst deine Schulaufgaben. Tu fais tes devoirs. Du machst deine Schulaufgaben. Le verbe faire, il s'est placé directement après le sujet. Du, tu. Et je récapitule ici la phrase subordonnée, dass du deine Schulaufgaben machst, que tu fasses tes devoirs. C'est une phrase subordonnée introduite par la conjonction de subordination das, qui se traduit par que, et elle est en fonction de complément d'objet à l'accusatif. Pourquoi? Parce qu'elle a subi l'action du verbe de modalité wollen, qui est un verbe transitif et qui impose l'accusatif. Et la phrase subordonnée, dass du deine Schulaufgaben machst, que tu fasses tes devoirs, elle a aussi un sujet-verbe et complément. Du, c'est nominatif sujet. Schulaufgaben, devoir, c'est le complément à l'accusatif. Pourquoi? Parce que le verbe machen, faire, c'est un verbe transitif. Et pour trouver Schulaufgaben, devoir, ce complément à l'accusatif, on pose la question avec le pronom interrogatif was. Et je dis, was machst du? Qu'est-ce que tu fais? Was machst du? La réponse, deine Schulaufgaben. Tes devoirs. Deine Schulaufgaben. Donc, deine Schulaufgaben, elle a subi l'action du verbe machen, faire, et c'est pour cela qu'elle s'est mise à l'accusatif. Numéro 2. La conjonction de subordination ob, qui se traduit par que, ob, introduisant une subordonnée en fonction de sujet. Attention, ob, elle peut se traduire aussi par si. Ob morgen kommt, ist noch nicht sicher. Il n'est pas encore sûr qu'il vienne demain. Ob morgen kommt, ist noch nicht sicher. Ici, on a une phrase affirmative qui contient un seul verbe. C'est le verbe sein, conjugué, ist, le verbe être conjugué. Et ist. Ob morgen kommt, ist noch nicht sicher. Il n'est pas encore sûr qu'il vienne demain. Ob, conjonction de subordination qui se traduit par que
et elle a introduit une phrase subordonnée en fonction du sujet, de sujet. Qu'ils viennent demain, ob morgen kommt. Et on remarque que le verbe dans la subordonnée, il est rejeté à la fin de la phrase, comme il se doit, dans la règle. Et pour trouver ce sujet, on pose la question avec le pronom interrogatif was. Qu'est-ce que was? Regardez la leçon 124. Was ist noch nicht sicher? Qu'est-ce que est encore? Qu'est-ce qui n'est pas encore sûr? Qu'est-ce qui n'est pas encore sûr? Was ist noch nicht sicher? La réponse, ob morgen kommt. Qu'il vienne demain. Ob morgen kommt. Donc, la phrase subordonnée ob morgen kommt, introduite par la conjonction de subordination ob, qui se traduit par que, elle est en fonction du sujet. Ist, c'est le verbe. Noch nicht sicher, adverbe. Pas encore sûr, adverbe. Adverbe composé. Et pour transformer cette phrase subordonnée introduite par ob en phrase affirmative, tout simplement, comme d'habitude, on enlève la conjonction de subordination ob. Et automatiquement, comme il se doit dans une phrase affirmative, le verbe qui est à la fin de la phrase subordonnée, il prend sa deuxième position dans la phrase affirmative, comme la règle l'impose. Et je dis, kommt morgen, il vient demain. Kommt morgen. Deuxième tiré, ob introduisant une subordonnée en fonction de complément. Ich weiß nicht, ob Sauerkraut. Ich weiß nicht, ob gerne Sauerkraut isst. Je ne sais pas s'il aime la choucroute. Ich weiß nicht, ob gerne Sauerkraut isst. Ob Sauerkraut isst, s'il aime la choucroute, ob Sauerkraut isst, conjonction de subordination à l'accusatif. Pourquoi? Parce que le verbe wissen, c'est un verbe qui est toujours succédé de l'accusatif. Et pour trouver ce complément à l'accusatif dans la forme de la conjonction de subordination, je pose la question avec le pronom interrogatif was, qui se traduit par qu'est-ce que? Was, regardez la leçon 124. Was weiß ich nicht? Qu'est-ce que je ne sais pas? Was weiß ich nicht? La réponse, ob Sauerkraut isst, s'il aime la choucroute. Ob Sauerkraut isst. Et je répète, la conjonction de subordination, elle est en fonction de complément à l'accusatif. Pourquoi? Parce que le verbe wissen, il est toujours succédé de l'accusatif. Regardez leçon 276. Et pour transformer cette phrase subordonnée qui est introduite par la conjonction de subordination ob et qui se traduit par si, en phrase affirmative, j'enlève tout simplement la conjonction de subordination ob. Et j'obtiens isst Sauerkraut. Il aime la choucroute ou il mange la choucroute. Isst Sauerkraut.
Donc, automatiquement, le verbe qui est rejeté à la fin de la phrase, dans la phrase subordonnée, il reprend la deuxième position dans la phrase affirmative comme il se doit dans les phrases affirmatives. Il s'est placé en deuxième position après le sujet, er, il. Stop, terminé.